Bonjour chers amis Bélier et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2020. J'utilise pour ce taroscope le tarot de la magie verte. Bien sûr, il ne parlera pas à tous les béliers. Je vous laisse prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. On regarde tout de suite l'énergie centrale qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, et nous avons le 8 de calice. Alors, effectivement, avec ce 8 de calice, on parle quand même de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose au jour d'aujourd'hui qui vous nourrit plus, ou qui a été épuisé, voilà, vous en avez fait le tour et il est temps de partir trouver quelque chose d'autre qui vous nourrisse ailleurs. Donc vous quittez ces coupes qui pour vous voilà, n'ont plus de sens, hein. Je ne dis pas qu'en soi ça l'est le cas, mais ça ne vous nourrit plus. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus et que vous avez besoin de quitter. On va regarder. Et je pense que justement ce qui vous nourrit plus, hein, avec cette série d'atamés soit d'épées qui parle de mental, hein, c'est peut-être un schéma mental surtout que vous allez peut-être abandonner parce que vous voyez que finalement, émotionnellement parlant, ou voilà, c'est pas quelque chose finalement qui vous nourrit. Effectivement, vous avez eu ou vous aurez une certaine idée, une inspiration, surtout une idée, voilà, un plan qui va beaucoup d'ailleurs, qui va vraiment tourner hein, dans votre tête, même peut-être justement à vous empêcher de dormir, et même ça sera peut-être anxiogène, donc ça sera peut-être une idée un peu paranoïaque. Enfin voilà, il y aura vraiment quelque chose, un mental, une idée, parce qu'effectivement avec ce page d'atamé, vous êtes en quête d'un sens, en quête d'une certaine vérité. Mais peut-être c'est ça qu'il faut quitter, hein, peut-être ce besoin de comprendre parfois. Certaines choses ne nécessitent pas d'être comprises, et il est peut-être plus simple de simplement admettre. C'est comme ça. Et puis voilà, ne pas chercher trop à comprendre parce que vous allez vous faire des nœuds dans le cerveau. Et ça va vous bouffer. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein, vous allez peut-être dire, bon allez, je lâche l'affaire parce que là, c'est plus possible, j'en dors plus. Et puis on verra bien, laissons venir. Des fois, l'illumination, la compréhension arrive toute seule, surtout quand on ne la cherche pas. Avec cette carte de la récolte, ou qu'on peut parler aussi de soleil, je pense que justement il y a aussi une certaine abondance, hein, il faut le savoir, ou peut-être au-delà de cette compréhension, de ce mental, hein, peut-être une idée qui vous a... je sens que cette idée, elle n'est pas du mois de septembre, elle date vraiment d'un ancien, mais elle est peut-être partie un peu dans un sens disproportionné. Mais quand même, elle vous a apporté une certaine abondance, cette abondance qui vous permet aussi justement d'aller voguer vers d'autres flots. Et justement, c'était peut-être ça qui était difficile à prendre. Vous aviez peut-être aussi, pour certains béliers, ce que j'entends, une forme de loyauté par rapport à ça qui a été mis en place, qui vous rapporte une abondance. Bon, ben voilà, c'est fait, il est temps de passer à autre chose. Vous avez peut-être du mal à quitter tout ce qui est autour de cette idée qui vous a rapporté, parce que vous avez l'impression de devoir quelque chose. Mais de toute façon, la vie va vous pousser avec ce 6 d'atamé, justement, et là qui vient en dessous du page qui dit de quitter un sens, elle nous dit aussi, cette carte, lâchez prise, laissez la barque aller, tout ça, même si vous n'arrivez pas à avoir un sens, vous sentez en vous que quelque chose vous nourrit plus. Donc laissez-vous partir, vous verrez bien où ça vous mène. Et justement, ça vous mène à une bénédiction avec ce pape, enfin le grand prêtre, et même un très grand enseignement. Je vois même pour certains béliers une forme de cette compréhension, justement, hein, on arrive dans cette diagonale, ce sens que vous cherchiez, il va venir à vous.
sous forme d'illumination, justement quand vous arrêterez de le chercher, juste en vous contentant de vous laisser porter par la vie, en vous contentant de vivre finalement. Ce qui vous va bien d'ailleurs, hein, un bélier. Vous n'êtes pas du genre à vouloir vous faire 50 nœuds dans le cerveau. Donc du coup, il va avoir cette notion d'enseignement, une forme de bénédiction. Attention toutefois, avec ce 15 qui représente la nature, de ne pas tomber dans un piège ou dans un ego spirituel. Vous avez vu quand même qu'il y a pas mal d'épées. Et effectivement, vous aurez cette illumination et c'est peut-être là votre dernier défi. Hein. C'est de quitter aussi peut-être ce besoin toujours d'enseigner ou d'apporter à l'autre. Contentez-vous d'être peut-être un exemple de croissance. Et attention de ne pas tomber dans un effort d'ego spirituel, parce que là j'entends quand même que certains vont avoir une certaine illumination et de penser que vous êtes un peu le gourou et que vous savez mieux que tout ça, d'être persuadé de détenir une forme de vérité. Effectivement, vous la cherchez, il y a une illumination, mais c'est une illumination qui vient vous donner une pièce du puzzle. Elle ne vous donne pas, je pense, le puzzle en entier. Gardez quand même attention à ce piège, gardez quand même une forme d'humilité, justement. Car quand on voit ce 8 de calice, j'entends pour vous qu'il y a quand même un besoin de libération hein, qui est là. Ne vous enfermez pas dans des convictions. Avec justement ce grand prêtre, et d'ailleurs vous voyez on est tous les deux dans les 5, hein. Là c'est marrant quand on regarde le tarot de Marseille, le 5 est le pape, le 15 est le diable, hein. Ça va être un petit peu votre part d'ombre avec votre part de lumière, mais peut-être justement la solution n'est pas de choisir son camp ou de faire gagner l'un, mais c'est de savoir les réunir. Et pour vous justement les choses vont bouger. Les choses vont bouger sur la fin de septembre, la roue va tourner, même si vous aviez l'impression de plus être quelque part, et ça vous va pas mettre un petit peu de votre destin, que vous étiez un petit peu transporté par des forces que vous aviez l'impression qui n'étaient pas les vôtres, vous allez voir, bah oui c'est ça, hein, c'est la roue du karma, il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Tout va dépendre un petit peu de ce défi que vous allez devoir remporter là entre la part d'ombre et la part de lumière pour vous. Mais même si quelque part vous partez dans l'ombre, hein, peu importe, hein, on est dans un monde de dualité, il faut des personnes dans les deux camps. Je ne suis pas en guerre contre les travailleurs de l'ombre, pour moi. Je me dis qu'ils ont un sens ici-bas sur Terre, même si je ne le comprends pas. C'est pas grave, si ça existe, c'est que ça doit avoir un sens, et peut-être là aussi, à vous de voir où vous vous situerez. En tous les cas, du coup, ça fera bouger un petit peu cette roue dans le sens de votre choix. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais en tous les cas, on me dit que pour la suite, ça va dépendre. Hein, ça va dépendre de votre équilibre, de votre choix, et justement, des fois, en ne pas choisissant un camp, hein, c'est ce que je ressens aussi, je termine, de ne pas choisir soit l'ombre ou la lumière, mais comme c'est trou, hein, voilà, des fois on est en haut, après on est en bas, on est en haut, on est au milieu. Si on en a un peu marre de toute cette situation, on ne choisit plus de camp, on englobe le tout et on se retrouve au centre qui est le seul point qui ne bouge plus. Allez, un petit animal pour vous, pour qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, qui vient du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, hop, le héron, comme je vous disais, le mental. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Là, je crois que tout est dit, hein, je vous avais dit, là, arrêtez de vous faire des nœuds dans le cerveau et laissez-vous un petit peu porter, sondez votre intérieur. Effectivement, finalement, à plus chercher, vous allez avoir une forme d'illumination. Attention de ne pas tomber dans un ego spirituel ou de ne pas retomber justement, hein, s'il y a encore un peu de mental là-dessus, que ça ne soit pas justement la porte ouverte à
a peut-être un besoin de sauveur excessif ou guideur excessif, guide excessif, enfin tout ça qui justement après pense qu'on sait mieux que tout le monde. Voilà. Eh bien, encore un grand défi pour vous, chers amis béliers. Je vous souhaite en tous les cas un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.